Aujourd'hui, parce que tu checkes, mettons, 15 minutes. Donc là, on va recommencer tout de suite, en fait. J'ai une couché le nez un peu, OK? Les gens restants, bon, ils s'ajouteront. Si tu m'entends plus. OK, juste fermer. Il y a quelques petites personnes qui ont leur micro ouvert, là. Juste le fermer, s'il vous plaît. Bon. Donc, on va recommencer ça tout de suite. Donc là, on m'a dit, je vais aller voir quel crypto d'autres que les gens veulent que je regarde. Donc là, on m'a dit CQSP, je sais pas s'il l'a, mais on va aller voir pareil, on sait jamais. Bon, parfait, il l'a. Good. Donc, QSP. On va juste regarder peut-être en gros time frame avant ici. Cool, parfait. Donc, quand on regarde en weekly chart, définitivement, le momentum overall est bullish, OK? Donc, c'est clairement bullish en ce moment. Donc, ça ici, cette descente-là ici est une correction logiquement. Là, vous allez comprendre une chose, n'oubliez pas que la crypto-monnaie, c'est un monde volatile. OK, donc, évidemment, d'ici la fin de l'année, il y a probablement des cryptos qui vont peut-être ne plus exister. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses possibles, c'est normal. Mais, exemple, quand je regarde ça ici, c'est clairement bullish. Mais tu sais, si une crypto-monnaie, pour une quelconque raison, s'effondre, puis comme elle existe juste plus, évidemment, ça peut juste faire ça, puis on n'en parle plus, ça n'existe plus. OK? Ça, c'est évident, là. Mais pour l'instant, quand on regarde ça en weekly, définitivement, c'est bullish. Puis ça aussi, la descente, c'est une correction. Donc là, on va aller voir en daily chart. Donc en daily, comment est-ce que je vois ça? Clairement bullish encore là. Je vois ça comme ça ici. OK? Donc la tendance, c'est ça ici. Puis tant en temps qu'on reste au-dessus de ça, on reste en tendance haussière, en daily time frame. OK? Donc, là, juste. Cool, on va regarder ça. Donc, ici, c'est clairement bullish. Dans son temps qu'on va sortir de ça, logiquement, ça va continuer de monter. Donc, ici, je vais juste mettre un Fibonacci. Donc, d'un point de vue long terme, OK? Ben, moyen long terme, si on veut. Là. Puis, d'un point de vue long terme, dans le crypto, ça bouge tellement vite que on peut vraiment chercher là, un rendement incroyable en peu de temps. Là. Mais actuellement, comment est-ce que je vois ça? C'est qu'on va se rendre ici. OK? Ça, c'est le target. Encore une fois ici, on va tester le niveau 78.6. OK? Puis pour ceux encore là qui savent pas, ou peut-être des niveaux qui se sont rajoutés ou peu importe, là, le Fibonacci actuellement, c'est pour calculer jusqu'à où la correction va se faire. OK? T'es pas en partage d'écran, je pense. Non? Non. On te voit à la face. Fait que donc depuis le début, là, là est-ce qu'on voit l'écran? Là? On a toujours vu l'écran, là. Ok, ça, vous avez toujours vu l'écran. Ah ouais, ben je veux dire que moi, je suis capable de voir la face direct. Peut-être que d'abord, je sais pas comment non, j'ai. c'est peut-être parce que tu as cliqué, toi, sur mon écran de face, puis c'est pour ça que tu vois pas mon écran, parce que là, je suis toujours en partage. Là. Ah, OK. C'est bon. C'est bon, là? Parfait. Good. Donc, c'est ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas exactement, le Fibonacci, là, c'est pour calculer la correction. OK? Donc, voir à ce qu'un niveau soit testé. OK? Puis ici, ça a été clairement testé. Encore une fois, ça a créé ce qu'on appelle un engulfing candle pattern. C'est un bullish pattern qui dit comme quoi que les acheteurs sont en contrôle. Puis ça s'est fait à la perfection sur le niveau 78.6. Donc, le prochain target, c'est l'extension 13% ici. Évidemment, n'oubliez pas une chose. Si vous tradez, vous devez exit ici. OK? Ce qui se passe, c'est que peu importe le marché que vous tradez, là, que ce soit bon, la crypto, puis peu importe comment vous investissez, si vous êtes un investisseur long terme que vous hold, peu importe,
sachez que les extensions, peu importe, tout ça ici, un target, ça se prédit jamais à 100%. Donc, on peut se rendre à 13%, mais on pourrait clairement continuer de monter comme ça. Monter, monter, monter. OK? Mais en termes de trading, moi, ça serait ça mon target d'un point de vue. Si je hold, ben je hold. Donc, je garde ça simplement à long terme. OK? Donc, ça, c'est mon point de vue. C'est long terme, c'est exactement ça que je vois. Donc là, on va effacer ça. On va juste aller voir en 4 heures juste pour vous montrer les possibles entrées qui auraient pu être prises. Puis ou qui peuvent être prises prochainement. Donc, comme je l'ai dit, en ce moment, je vois clairement monter. OK? Clairement monter actuellement. OK? Donc ici, là, pour ceux, là, regardez, là, ici, il y a une tendance. OK? Puis elle a été brisée ici. Donc ici, là, ici, puis évidemment, ici, là, c'était tous des bons points d'entrée. C'était les meilleurs points d'entrée, si on veut. OK, là? Pour trader. OK? Donc, ça, c'était le meilleur point d'entrée. Donc, si vous voulez chercher un meilleur point d'entrée, moi, ce que j'attendrais, là, c'est ça qui est différent avec le marché de la crypto-monnaie versus le marché, par exemple, des actions, du forex, des options, des contrats à terme, peu importe, c'est que c'est très, très, très volatile. Donc, des fois, on ne revient pas exactement. Moi, dans le meilleur des mondes, personnellement, je verrais ça revenir ici pour par la suite remonter comme ça ici. OK? Donc, définitivement, c'est bullish. Comme je dis, là, seulement si vous voulez prendre un point d'entrée, ça devrait être ici dans le meilleur des mondes. OK? Mais c'est très volatile. Donc, faut vraiment que vous soyez alerte. Donc, pour ça, c'est super simple. Personnellement, je ne sais pas s'il y a une question pour ça. Je ne sais pas si tout est good, s'il y a des questions pour celui-là, sinon je vais passer à un autre. Donc, puis pour les niveaux de résistance support, si jamais là, vous voulez voir un peu comment je vois ça, là. OK. Ça serait ça ici. Ça ici, j'en mettrais un là ici. J'en mettrais un là ici. OK? Dans la zone où on est. OK? Ça, c'est les résistances support les plus importants. Par la suite, ce que je vois, c'est quelque chose comme ça ici. OK? On a un ici, vous voyez, on a brisé ça ici. Puis comprenez une chose, un support, OK? Un support, lorsqu'il est brisé, devient une résistance. Puis quand une résistance est brisée, devient un support. OK? Donc si ça agissait comme résistance, si on l'a brisé, on est redevenu, redescendu ici, puis maintenant ça agit comme support. OK? Là, ici, ça agissait comme résistance, définitivement. On l'a vu ici. Là, on l'a brisé. Donc, logiquement, si on revient ici, ça devrait agir comme support. Ainsi de suite. OK? Puis là, comprenez une chose, des supports résistance, c'est des points d'entrée. OK? C'est des points d'entrée. Quand que vous voulez prendre le prix en mouvement, c'est comme un train. OK? Puis quand que vous voulez prendre le train, vous allez à un arrêt. Puis évidemment, lorsque vous voulez sortir du train, vous sortez à un arrêt. OK? Vous ne jetez pas par la fenêtre. Donc, c'est la même chose pour ici. Les supports résistance, c'est les arrêts. OK? Donc, lorsque vous voulez rentrer dans un trade, c'est préférable qu'il y ait une support résistance. Puis à l'inverse, lorsque vous sortez d'un trade, c'est un support et une résistance. OK? On sent les niveaux Fibonacci agissent comme des supports et résistances. OK? Donc, pour faire, vous voyez ça simple comme ça. Là. Donc, moi, j'ai fait le tour pour celle-là. On va aller voir un autre. Là, ici, on me dit plusieurs. Maxime, j'ai une petite question vite faite. Ouais. Est-ce que, dans les affaires de même, est-ce qu'il peut passer 2-3 résistances directes d'un coup sans... Ouais, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Surtout dans le monde de la crypto, c'est des choses qui peuvent arriver. Là. Parfait. C'est pour ça que moi, je préfère regarder la structure de marché. Puis, j'essaie de trouver mon meilleur point d'entrée. Donc, moi, exemple, les crypto-monnaies, là, tous les cryptos en ce moment, exemple que je suis dedans, là, je suis rentré vraiment bas parce que j'ai regardé la petite structure de marché puis je suis rentré directement là. Puis comme, c'est pour ça que j'aime personnellement hold du côté de la crypto-monnaie. C'est sûr que j'utilise un peu mes skills de trading parce que des fois, quand je vois des grosses drops venir, je préfère vendre puis évidemment racheter à rabais pour maximiser mes profits. C'est comme intelligent de le faire, mais personnellement, si vous êtes déjà à hold, évidemment, comme je disais tantôt,
faites attention vraiment avec ça. Assurez-vous vraiment de voir de voir ce qu'il faut voir, de voir ce qu'il faut voir pour le faire, parce que vous pouvez vous faire jouer des tours, finalement vous allez perdre de l'argent au lieu d'en faire. Quand tu parles, quand tu dis que tu vends, quand tu vois une grosse drop s'en venir, tu vends. Personnellement, moi, ce qui se passe, c'est que je sais qu'il y a une controverse par rapport au USDT, OK? Honnêtement, moi, c'est ça que j'ai fait. Moi, honnêtement, j'ai utilisé beaucoup le USDT jusqu'à date pour ça ici. Donc, exemple, mes Ripple, j'avais les Ripple. Là, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les Ripple, OK? Mais moi, personnellement, je suis là, je veux pas pour faire de l'argent, là. Donc, moi, j'aime les Ripple pareil. Donc, moi, exemple, les Ripple, là, j'ai vendu à 2,70, OK? À 2,70 US, j'ai vendu. J'avais racheté à 1,70, mais j'ai vu là, que ça allait ensuite descendre, donc j'avais comme retransféré ça en USDT. Puis là, j'ai racheté le tout tantôt ce matin. Donc, vous voyez, au final, j'ai vendu à 2,70, puis tout l'argent que j'ai fait, j'ai réinjecté ça tantôt là, à 90 sous, 80 sous. Là, OK? Wow. OK? Là, ce qui se passe, c'est comme je vous dis, je ne vous conseille pas seulement de faire ça. OK? Faut que vous compreniez ce qui se passe dans le marché pour ça. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir, vraiment d'être confiant puis d'avoir, que vous sachiez ce que vous faites puis que vous avez vraiment comme une bonne analyse solide, OK? Pour faire ça. Donc, si vous êtes genre à hold, je vous conseille vraiment de juste rester dedans. Puis à long terme, lorsque vous croyez d'avoir des bons skills, là, peut-être que vous pouvez justement essayer de maximiser vos profits si vous êtes genre à hold, OK? Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc, on va aller voir EOS. Magnifique, c'est magnifique ça ici. Nice. Donc, moi ici, bon, évidemment, je vois ça comme une impulsion, correction, impulsion, correction. OK? Là, en passant, comprenez une chose. Lorsqu'il y a une correction, là, une vraie correction, du moins, là, dites-vous que la correction va tout le temps être au minimum, en moyenne, va être de 60 à 70% à la grosseur de l'impulsion. OK? Donc, c'est normal qu'il y ait une grosse correction comme ça. Il n'y a pas de stress avec ça. Évidemment, si vous avez acheté là, je comprends de stresser. On n'achète jamais sur un high. On achète tout le temps sur un low. OK? Donc, pour ici, pour EOS, c'est clairement, là, c'est clairement bullish, OK? Donc, moi, ce que je vois ici, je vois ça direct comme ça ici. Pour l'instant, tant son temps qu'on reste au-dessus de ça ici, là, c'est clairement bullish. Puis là, en ce moment, avec, ça, on appelle ça un doji candle pattern, OK? Puis ça, bon, c'est un reversal pattern qui montre comme quoi que les acheteurs sont en contrôle. On a bien testé encore là, le 78.6. Donc, d'un point de vue comme court, moyen terme, à la limite long terme, si jamais ça prend du temps, le prochain target, c'est 20 $, US. OK? Je sais pas s'il y a des questions. Good. Donc, pour ça, moi, vite comme ça ressemble à ça. Si vous voulez savoir sont où mes niveaux de mes résistances support, OK? Parce que là, je vais essayer de faire ça vite, OK? Pour passer à travers le maximum de crypto-monnaies. Ici, il y a clairement résistance support, OK? Par la suite, j'ai quelque chose comme ça ici aussi, là. OK? Donc là, on peut toujours aller voir en 4 heures pour un peu plus de précision. Puis quand en passant que j'identifie mes niveaux de résistance support, moi, ce que j'aime bien faire en passant, c'est pas juste qu'il y ait juste du support. S'il y a de la résistance et du support, j'adore ça aussi. Okay? Donc moi, j'essaie qu'il y ait le plus de toucher, peu importe le sens, que ce soit en résistance ou en support. Okay? J'ai autrement dit un niveau qui va servir un peu comme de mur, si on veut. Là. Okay? Donc ici, si on rajoute peut-être des supports résistance un peu plus court terme, là, il y aurait quelque chose comme ça ici. Donc ça ici, on pourrait le mettre en 4 heures comme ça ici. Puis il y en aurait peut-être un autre ici. Ça, par exemple, c'est des supports résistance, mais en 4 heures. Donc ils sont moins forts que ceux-là en daily. Okay? Donc pour ceux qui trade relativement plus court terme, ça ici, ça peut être des targets. OK? À la limite, ça ici. OK? Ça peut, de point de vue long terme. OK?
pour ceux qui sont plus long terme, qui sont plus genre à haute comme moi, ou juste qui font plus un trade un peu plus long terme, le target ultime est vraiment celui que j'ai dit. OK, autrement dit, le 20$ ici. OK? Donc, le potentiel du target ici actuellement, c'est 13$, 15$, puis le target ultime que je pense qu'on va se rendre, c'est 20$ US. OK? Donc, ça ressemble à ça, là, le weekly chart, encore là, c'est relativement nouveau. C'est clairement bullish. Donc, ça, on voit simplement que c'est une correction. OK? Donc, d'un point de vue plus long terme, peut-être, là, si vous voulez voir ça, encore plus long terme. Moi, comment est-ce que je pourrais voir ça, là? C'est ça, on voit clairement que c'est une correction. Donc, plus long terme encore, là, ça serait quelque chose comme 25 à 30$ US. OK? Ça serait les targets un peu plus long terme. Donc, ça, c'est ma vision pour eux. Ouais, pour les points d'entrée, si on veut, oui, c'est un bon point d'entrée. La réalité, honnêtement, c'est que le meilleur point d'entrée était exactement ici. Au close de cette chandelle-là, c'était exactement là le point d'entrée. OK? Là, en fait, là, je vais tout effacer le tout, là. Je vais effacer le tout. Euh, Donc, si. Ben oui, définitivement, c'est un bon point d'entrée. OK, là? C'est un bon point d'entrée. C'est un bon point d'entrée en tant que tel. Comme j'ai dit, le meilleur point d'entrée, c'était vraiment comme au close de la chandelle ici. OK? C'était à 9$, si on veut, le meilleur point d'entrée. Mais actuellement, ça reste toujours un bon point d'entrée. OK? Pour ceux qui trade, euh, vous devez comme penser à sortir si on franchit ce point-là. OK? Mais définitivement, comme je vous dis, logiquement, moi, je suis la personne qui va suivre la tendance. En ce moment, on est en uptrend, donc logiquement, on va monter comme ça ici. C'est ça qui va se passer. Si finalement on descend, c'est à cause que là, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Puis à la limite, bon, moi, je suis tout actif dans le groupe, donc évidemment, je vais offrir du soutien pour ça. Donc, pour celui-là, ça ressemble à ça. Ensuite de ça, on va aller voir. Excellent. Ouais, on va aller voir Stellar, en fait, c'est ça. Donc, Stellar. Donc, OK, on va juste effacer toute mon analyse overall. On va juste rajouter un petit Fibonacci. Stellar ici. C'est une grosse correction. Encore là, toute cette descente-là, c'est une correction. OK? Au complet. Donc, encore là, la personne qui a acheté à 88 sous, définitivement, désolé pour cette personne-là, vraiment pas faire ça. Là. OK? Vraiment pas faire ça. Encore une fois, je vous ai dit, d'un point de vue long terme, les corrections sont tout le temps d'au moins à 60-70%. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Encore là, on a été chercher 78%. OK? Donc là, ici, on a fait un beau bullish candle. OK? Personnellement, OK, moi, quand que je vois ça, honnêtement, dans le fond, il y a ce qu'on appelle ici un harmonic pattern, OK, qui a closé. Puis qui se complète ici. Là, j'en parlerai pas, OK, en détail de ça, OK. Mais ça, c'est un pattern qui close, OK. Puis lorsqu'on analyse, si on est en uptrend, la probabilité de ce qui va se passer par la suite, c'est quoi? C'est ça ici. Donc, moi, honnêtement, ma vision des choses, c'est que c'est ça qui se passe actuellement. D'ailleurs, en passant, moi, je suis dans Stellar, OK? D'ailleurs, je suis dans aussi EOS, OK? Je suis dans ça aussi. Mais en Stellar aussi, je suis dans Ripple, Bitcoin, ETH, whatever, je suis dans ça, honnêtement, là. Donc, moi aussi, il y a ce pattern-là qui s'est complété. Il y a un beau bullish pattern, OK, qui s'est créé. Puis, les magnifiques mèches comme ça ici, encore là, montent un ralentissement. Ça a parfaitement touché 78.8. Pour moi, clairement, ça va monter. Comme je vous dis, le pattern s'est complété. Puis on a parfaitement réagi à ce pattern-là. Ça, c'est un pattern qui met de l'avant en ce moment, qui va avoir une impulsion. OK, donc, le prochain target ici, pour Stellar, c'est $1.
OK? Là, après ça, si on va aller voir peut-être en plus petite unité de temps pour les points d'entrée, ceux qui trade, whatever. Là, en passant, vous comprenez une chose. Ici, encore là, il y a une structure, OK? Donc ici, ce qui pourrait se passer définitivement, encore là, faut pas être stupide, OK? Là? Quelqu'un qui trade en ce moment, là, je sais pas si je prendrais nécessairement un buy tout de suite, mais comme j'ai dit, la crypto, c'est tellement volatile que c'est peut-être du genre à hold ou, tu sais, comme, peu importe, là. Ça reste un bon point d'entrée. Si tu trades, sois comme ouvert à ressortir une partie des profits à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'encore là, une fois, ça pourrait descendre comme ça. Puis par la suite, ça pourrait faire quelque chose comme ça. Après ça, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, comme ça. Ça, c'est dans le meilleur des mondes en passant que ça va se passer comme ça. Ok, ça, c'est vraiment dans le meilleur des mondes. La réalité, c'est est-ce que ça va se passer exactement comme ça? Ça, c'est juste l'avenir qui va nous le dire. Mais définitivement, c'est un point de structure, puis le marché pourrait réagir. Donc, pour ceux qui trade, qui seraient dans un bot, qui auraient acheté actuellement, ça, c'est une possible sortie. OK? Définitivement. Le meilleur point d'entrée, personnellement, ici, le meilleur point d'entrée, c'est ça ici, exemple, on appelle ça un head and shoulder. On l'a brisé, donc ici, c'est un bon point d'entrée. Si vous savez voir, si vous voulez savoir, moi, exemple, c'est quand que j'ai acheté. Moi, j'ai acheté exactement ici. OK? J'ai acheté exactement ici. OK? Pourquoi? À cause que ça, c'est un reversal candle pattern. OK? Ça, j'en reparlerai peut-être dans un autre webinaire des reversal candle pattern, mais moi, j'ai acheté ici. Exactement. Donc, puis regardez ici, là, en termes de structure, encore là, pour vous éclairer un peu aussi, là. Ici, on a brisé la structure. Donc là, juste effacer, peut-être tasser ça ici. Donc la structure ici, elle a été brisée. OK? Puis là, vous pouvez voir encore là un magnifique 8S. OK? Donc ici, là, c'était un bon point d'entrée. Donc actuellement, ça reste un bon point d'entrée. Comme je vous dis, ici, ici, ça reste la résistance. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Comme je vous dis, ici, on peut encore là redescendre. OK? Là, pour monter. Donc ça, c'est à beau risque et péril si vous êtes genre à trade. OK? Parce que ça pourrait redescendre ici. Donc, si vous êtes genre à trade, ben, ça redescend, évidemment, vous êtes dans le négatif, ben, je vous conseille de rester dedans. OK? Puis, si jamais ça descend plus bas que ça, là, je vous conseille de sortir. OK? Donc, pour moi, ça ressemble à ça, ma vision. Ça ressemble à ça, l'analyse overall. OK? Donc, la structure ici, elle a été brisée, comme je vous ai montré là, en 2 heures. Moi, honnêtement, je suis rentré avant à cause que je me suis passé sur la structure en 30 minutes. OK? Donc, lorsque vous évoluez dans votre trading ou juste dans l'analyse graphique, vous comprenez que vous devez analyser sur le gros time frame. Après ça, plus que vous voulez une meilleure entrée, plus que vous devez analyser sur une petite unité de temps. Puis rentrer sur une brisure de structure sur une plus petite unité de temps. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait d'exemple pour ceux-là, puis pour toutes les autres crypto-monnaies dans lesquelles je suis actuellement. Donc, pour Stellar, s'il n'y a pas, je sais pas s'il y a des questions quelconques pour ça. OK. Ouais. Oui, pour le dernier, oui, il y a une possibilité. La réalité, c'est qu'un head and shoulder, en passant, guys, faut tout le temps rester dans le mode de la tendance, OK? Donc, il peut définitivement y avoir un head and shoulder, mais il peut clairement ne pas en avoir un aussi, OK? Donc, juste peut-être pour revenir là, à l'autre d'avant, c'était OS, je pense, qu'on avait regardé avant. Ouais, exact. Donc là, il y a quelqu'un ici actuellement, il pense qu'il pourrait y avoir ici voyons, un head and shoulder, comme ça ici. C'est ça ici, si je comprends bien? Good. Là, comme j'ai dit, la seule, dans le fond,
Si tu penses qu'il va y avoir un head shoulder, c'est seulement ici qu'on va le savoir. OK? Donc, pour ceux qui trade ou à la limite, qui hold, mais qui veulent essayer de maximiser leur profit, pour eux qui hold, honnêtement, je vous conseille de rester dans votre hold si vous n'êtes pas fort en analyse graphique. Mais définitivement, ici, il faut attendre de voir qu'est-ce qui va se passer ici. Okay? Habituellement, si le marché dépasse le shoulder qui est à gauche, habituellement, ça va être un signal comme quoi que le marché va juste clairement continuer sa tendance. Mais en ce moment, la tendance est haussière. Okay? La chose la plus importante que vous devez regarder dans le marché, c'est toujours la structure du marché et la tendance. Okay? Puis que vous devez tout le temps suivre la tendance. Toujours. Donc ici, c'est quoi la tendance haussière? On pense tout le temps en termes de buy. On va commencer à penser en termes de sell, puis en termes de si le head and shoulder va se compléter seulement quand on va voir qu'est-ce qui va se passer ici. Puis dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'on brise ce niveau-là ici pour être sûr que le head and shoulder va vraiment se passer. OK? Donc, c'est vraiment ici qu'on va commencer à avoir un signe de quelque chose. Puis le signe officiel va vraiment être si on brise ici. OK? Ça va vraiment juste être ça. Donc, pour l'instant, ça reste quand même, c'est quand même un achat, OK? Ça reste quand même un achat. C'est sûr qu'ici, c'est pas le meilleur des points. Encore là, ici, à 9$, c'était le meilleur des points, OK? Donc, ça. Donc, juste pour parler du head and shoulder, c'est bon de le remarquer en passant. Il faut tout le temps remarquer. Puis ça, ici, veut pas, c'est un point de structure, donc il pourrait définitivement y en avoir un head and shoulder. Mais, prédire les head and shoulder par expérience, je vous le dis, c'est préférable d'attendre. OK? Puis de juste tout le temps suivre la tendance. Si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe, là, vous allez seulement réagir en conséquence. Mais pour l'instant, c'est clairement bullish. OK? Donc, XVG, Verge. Verge, je sais pas si j'ai tant de choses que ça. Okay, on va aller le voir. OK. Tabarnouche, OK. Encore là, je suis désolé pour ceux qui ont acheté à 25 sous. Donc, Verge. Verge, actuellement, honnêtement, c'est... En daily time frame, c'est clairement bearish, OK? C'est clairement bearish. Cependant, je vais juste regarder quelque chose. Cependant, encore là, il y a un magnifique pattern ici. OK? C'est complété ici. Puis, habituellement, après ce pattern-là, il devrait y avoir une impulsion, comme ceci. OK? Donc, c'est bearish en daily. Mais pour ceux qui hold, encore là, définitivement, ouais, c'est une bonne possibilité d'achat. Puis moi, comment est-ce que je vois ça? Overall, comment est-ce que je vois ça? C'est quelque chose qui ressemble... Autrement dit, mon target, là, ce serait 33 sous pour ça, pour Verge. OK? Ça serait autrement dit quelque chose comme ça ici. OK? Là, ce qui se passe encore là, regardez ici, là, il y a clairement beaucoup de support et de résistance. Donc, définitivement, pour ceux qui tradent, peut-être prendre un peu de profit ici. Pourquoi? Parce qu'il reste encore là, peut-être, d'y avoir ça ici. Pour faire ça comme ça ici. Évidemment, ça ne veut rien dire, OK? Ça ne veut rien dire, sauf que on ne sait jamais exactement ce qui se passe. On peut essayer de voir, à la limite, à long terme, ce qui va se passer, mais comment est-ce qu'on va se rendre à ce target-là? On ne sait pas, honnêtement. OK? Donc, ici, définitivement, on pourrait faire ça. Puis, à la limite, on pourrait continuer à faire ça parce qu'on est en downtrend. Mais personnellement, par expérience, vu qu'il y a un harmonic pattern qui s'est complété comme ça ici, puis que ça, au final, toute cette descente-là ici est une correction, logiquement. OK? Ça ici, c'est une impulsion en semaine, en weekly. Donc, logiquement, ça, c'est une correction. OK? Donc, on devrait continuer à monter. Lorsqu'on regarde ici le 78 ici, on peut voir qu'on l'a bien rejeté dessus. OK? Donc, dans le meilleur des mondes, honnêtement, de point de vue long terme, c'est ça qui devrait se passer. Et là, n'oubliez pas, OK? Ici, il pourrait y avoir une descente comme ça. Puis à la limite, on pourrait faire un petit last push comme ça ici, peut-être, 88, pour remonter comme ça ici. OK? Mais overall, d'un point de vue long terme, c'est ça qui va se passer. Qui va se passer. C'est ça qu'on voit pour l'instant. OK? Mais tout peut se passer dans le marché, puis vous devez tout le temps garder ça en tête. Puis pour peut-être juste analyser la structure de marché peut-être en plus petit time frame. OK? Donc là, j'ai analysé par rapport au US. OK? Si vous voulez analyser par rapport au BTC, évidemment, faites-le.
Mais en ce moment, je vous donne une très bonne idée par rapport à la valeur du Verge actuellement, OK, là? Donc, au final, là, si vous allez aller voir la chart de Verge par rapport au BTC, ça risque d'être très bullish, OK? Là, ici encore là, si on regarde en 1 heure, vous pouvez voir, il y avait la belle structure de marché ici, comme ça. Puis on l'a clairement brisé ici. Ici, c'est ce qu'on appelle le retest, comme j'ai parlé à plusieurs reprises. Donc ici, définitivement, c'était un bon point d'entrée ici à 8 sous. OK? Ici, c'était un bon point d'entrée. Ben, c'était le point d'entrée à avoir. Ensuite de ça, moi, personnellement, je ne suis pas dans Verge. Pour ceux qui veulent savoir le meilleur point d'entrée, si vous me demandez pourquoi je ne suis pas dans Verge, ça donne juste comme ça, là. J'ai plein de cryptos, mais j'ai simplement pas celle-là. Ici, en passant, c'est le point d'entrée, le meilleur point d'entrée. Ça, encore là, c'est un engulfing pattern, OK? Puis ça, c'était le meilleur point d'entrée en question. OK? Donc, actuellement, c'est clairement bullish. Faites juste attention par rapport à la résistance ici, par rapport à ceux qui trade, OK? Donc, ça, c'est ce que je pense de Verge. OK. Pour les harmonic patterns, OK, c'est des patterns qui se forment, OK, qui sont un peu comme des M et des W, OK. Puis, c'est en rapport avec du Fibonacci, OK. Donc, j'en parlerai pas en ce moment, OK, honnêtement, de ce que c'est actuellement. Premièrement, il me reste pas assez de temps, puis là, je dois commencer un cours dans comme 5-10 minutes, OK, donc j'ai vraiment plus le temps pour parler de ça. Mais ça, à la limite, je ferai un autre webinaire pour peut-être mettre un petit peu de l'avant pour ça. Je mettrai de l'avant un peu ce que c'est. Là, juste pour faire comprendre, moi, à la base, je donne des formations. OK? Je donne 25-30 heures de formation, des cours privés à des gens. Donc, évidemment, je ne vais pas vous dire tout exactement ce que c'est ça. Mon but actuellement, c'est plus de vous donner des bonnes analyses, faire comprendre un peu c'est quoi les targets, qu'est-ce qui peut se passer, faire comprendre sont où les niveaux importants en tant que tels. Puis juste peut-être vous guider puis vous mettre, vous enligner vers le bon processus, OK? C'est juste ça, ma job actuellement. Évidemment, c'est d'aider, mais comme je dis, il y a des gens qui vont me payer pour avoir 25-30 heures de formation. Donc, évidemment, je ne vais pas donner toute l'information gratuite. Donc, si vous voulez vraiment une formation avancée, ce que vous voulez vraiment savoir, étape 1, 2, 3, 4, 5, savoir exactement comment placer ça, puis qu'est-ce que c'est ça, évidemment, je conseille de juste prendre la formation, OK? Mais comme moi, mon but, c'est juste de vous guider puis de vous faire de l'argent avec mes analyses, OK? Par ça, si vous voulez vraiment comme savoir exactement ce que c'est telle chose, comme je vous dis, là, c'est à vous vraiment de prendre des formations puis de vous éduquer. Là. Comme moi-même, je l'ai fait v'là 2 ans, OK? Donc, là, je vais juste aller voir. Je sais qu'il y a des gens qui veulent que j'aille voir le Litecoin, donc je vais aller voir le Litecoin. Donc, le Litecoin. OK, je vais juste effacer tout ici. Le Litecoin, comment est-ce que je vois ça en fait? Encore là, la structure en ce moment, elle est brisée. OK? En daily, on est bearish. Cependant, en weekly, on est bullish. C'est-à-dire qu'au final, ça actuellement, c'est une correction, cette descente-là. OK? Donc, d'un point de vue long terme, OK, je vois ça comme monter comme ça. OK? D'un point de vue long terme, je vois ça monter comme ça. Par la suite, excusez-moi. Bon, par la suite, pour ceux qui trade, OK? Il y a des bons points d'entrée actuellement. Les meilleurs points d'entrée, c'est aux alentours de 160, 170 US. Pour ceux qui trade, faites attention, OK? Ici, OK, des points de structure, là. Donc, ici, évidemment, il pourrait y avoir une réaction, donc, ça pourrait monter dans cette zone-là ici. Faire ça comme ça ici. Donc, ceux qui trade, peut-être, évidemment, saver un certain profit ici. Évidemment, redémarrer plus bas ou peu importe. Encore une fois, en daily, actuellement, on est encore en downtrend.
OK? Donc, évidemment, il pourrait avoir un last push comme ça ici. OK? Mais on a quand même bien testé le 61.8, OK? Ici. Puis on a fait encore là ce qu'on appelle un doji, puis il y a des belles mèches. Donc, ça montre beaucoup de signes qu'on pourrait monter et dans l'éventualité briser ce point-là. Okay? Donc, pour ceux qui hold, effectivement, moi je pense que c'est un bon point d'entrée. Pour ceux qui trade, faites attention par rapport à ces deux points-là parce qu'on pourrait faire ça comme ça, pas comme ça. Après ça, évidemment, continue de monter. Ou comme je vous dis, peut-être que ça pourrait continuer par là, ça pourrait actuellement monter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ici, c'est une correction. Donc, définitivement, ça ne va pas construire de descendre comme ça à l'infini. Ça va remonter dans l'éventualité. OK? Donc, faites juste, gardez en tête que pour beaucoup de crypto-monnaies actuellement, Litecoin, Bitcoin, peu importe, il peut y avoir comme un petit last push, comme ça, on pourrait revenir. Peut-être même faire une petite descente. Faites juste garder ça en tête. OK? C'est sûr. Mais dans le meilleur des mondes, on va continuer à monter. OK? Correct. Donc là, le webinaire va se finir dans vraiment pas long. Donc, il reste juste 30 secondes. Donc, je n'aurai pas le temps, malheureusement, d'aller voir les autres graphiques, les autres cryptos. Donc, je vais juste finir avec ça ici. Pour les points d'entrée ici actuellement. En passant, il y a plusieurs time frames. OK? Donc, ici, moi, comment est-ce que je vois ça, là? C'est que je vois ça comme ça ici. Je vois qu'on a brisé ça ici. OK? Encore une fois, pour ceux qui voulaient une meilleure entrée, ici, on a ce qu'on appelle un head and shoulder qui a été brisé. OK? Donc, actuellement, logiquement, c'est un bon point d'entrée. Si vous voulez savoir c'est quoi mon point d'entrée à moi pour celui-là, OK? C'est exactement ici à 170. OK? Donc, là, malheureusement, ça va comme vraiment se finir dans pas long, malheureusement. Donc, on va finir ça là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Malheureusement, on n'a pas pu couvrir le tout. Mais bon, j'espère vous avoir aidé, du moins vous avoir guidé. Donc, au clair,